Principal, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Alors, on apprend ce matin que l'Université Laval laisse entrer le loup dans la bergerie. La feuille de route de l'imam radical Béchir Ben Hassan nous permet de mettre en doute ses réelles intentions. C'est incroyable, Monsieur le Président. Cet homme vient nous parler de prévention de la radicalisation des jeunes. Mais écoutez bien ça. Cet homme-là a publié le mois dernier un violent réquisitoire contre les femmes. Il a été arrêté par Interpol en 2013 et emprisonné au Maroc pour avoir kidnappé ses propres enfants. Il estime que les mosquées doivent former des prédicateurs, des combattants, des héros et des conquérants pour défendre l'État islamique. Ces prêches ont été interdites dans son propre pays et il va venir nous dire comment empêcher la radicalisation de nos jeunes. C'est hallucinant, il n'a aucune crédibilité. Alors, est-ce que le ministre de l'Éducation trouve acceptable que l'on accueille un tel imam dans nos établissements universitaires? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, nous avons déposé en juin dernier le projet de loi 59 qui vise à encadrer notamment le discours haineux et le discours incitant à la violence. Ce projet de loi-là a fait l'objet de vastes consultations et nous verrons sous peu à en faire l'étude article par article. Ma collègue est très préoccupée par les discours tenus par certains prédicateurs et nous avons dans cette Chambre des collègues qui sont également préoccupés par les discours qui incitent à la violence à l'égard des femmes. Donc, j'ose espérer que les collègues, ensemble, nous arriverons à travailler et à adopter le plus rapidement possible le projet de loi 59 et les mesures qui s'y trouvent, parce qu'il y a également à l'intérieur du projet de loi 59 des mesures destinées justement à accroître le pouvoir de mon collègue, le ministre de l'Éducation, à l'encontre de tels propos. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Vous l'avez entendu, le problème, c'est que le projet de loi n'est pas encore une loi. Donc, on n'a rien pour le moment. Cet homme-là qui s'en vient à l'Université Laval, à Montréal et à Ottawa a approuvé les attentats de Charlie Hebdo dans une conférence publiée le 10 janvier 2015 sur Internet en disant « La punition pour quiconque insulte le prophète Mohammed est la mort et devra être puni et exécuté. » Alors, ma question est au ministre de l'Éducation. Est-ce que le ministre va faire pression pour que l'université interdise l'accès à cet individu qui prêche contre nos valeurs? Il faut agir maintenant. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le projet de loi est là. Si le seul problème, c'est qu'il ne soit pas adopté rapidement, bien, Monsieur le Président, j'invite les collègues à se rallier et adoptons le projet de loi et passons à l'étude article par article rapidement. C'est aussi simple que ça. Le projet de loi propose des mesures qui permettent justement des interventions dans les cas qui sont soulevés par la collègue. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Alors, est-ce qu'on peut être proactif dans ce dossier? Est-ce que le gouvernement peut faire pression sur le fédéral pour empêcher Béchir Ben Hassan d'entrer au pays? Il n'est pas le bienvenu au Québec. On en a assez de se faire prendre pour des valises par des agents de radicalisation qui se foutent de l'égalité entre les hommes et les femmes et de notre démocratie. Alors, le gouvernement libéral demandera-t-il de grâce à Ottawa d'empêcher sa venue ici? Madame la ministre de la Justice, et c'est elle que je voudrais entendre. Monsieur le Président, nous avons agi. Nous avons déposé le projet de loi 59, le projet de loi 62 également, et un plan important visant à lutter contre la radicalisation. Alors, aujourd'hui, Monsieur le Président, je n'ai pas de problème. Appelons le projet de loi 59, travaillons dessus et adoptons-le. Moi, tant qu'à ça, mais il semblait faire problème de l'autre côté de la Chambre. Tant qu'à moi, adoptons-le, nous aurons des outils qui seront destinés ici, au Québec, à mettre un terme à des propos qui sont haineux et des propos qui incitent à la violence.